Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour l'Afrique, bonjour l'Europe, bonjour l'Asie, bonjour l'Amérique, pourquoi pas, je ne sais pas s'il y a encore peut-être d'autres continents que j'ignore. Si du moins il y a des gens qui me suivent à partir des continents que j'ignore, je vous salue quand même. Merci beaucoup d'être connectés à votre chaîne Gloria Djouma TV. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là, c'est toujours un plaisir de savoir que vous ne cessez de me soutenir. Merci à vous tous et surtout qui ne cessez de commenter, de liker, de partager mes différentes vidéos. En tout cas, c'est le plus beau soutien que l'on puisse espérer dans ces domaines. Merci beaucoup à vous tous. En tout cas, trouver ici mon geste de considération et surtout de reconnaissance. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, c'est plutôt comme un slogan que j'entends très souvent les gens dire, surtout les hommes, qui disent que toutes les femmes sont matérialistes. Ça fait marrer et très souvent vous remarquerez, même les hommes qui disent ça, ce sont des hommes peut-être qui n'ont jamais dépensé sur une femme. Une fois, je suis tombée sur un statut WhatsApp, enfin Facebook, je crois, réseaux sociaux simplement, où j'ai vu un ami dire que la plus grande sorcellerie, c'est lorsque quelqu'un dit que les femmes sont matérialistes alors qu'il n'a jamais dépensé ne serait-ce qu'un $100 sur la femme. Ça fait marrer. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que peut-être les femmes, vous qui êtes en train de me regarder, vous serez un tout petit peu peut-être choqués. Je viens ici pour affirmer l'adage ou l'expression qui dit que les femmes sont toutes matérialistes. Les femmes, vous devez savoir que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, en tout cas, au plus profond de nous, nous avons tous dans notre hypothalamus ces facteurs communs qu'on appelle matérialisme. Oui, toutes les femmes sont matérialistes, mais attention, c'est chacune à son niveau. Nous sommes toutes matérialistes, mais chacune à son niveau. Je vais au fait catégoriser, ou je dirais donner des types de femmes. Nous avons des femmes que nous appelons de femmes semi-matérialistes et des matérialistes addicts, c'est-à-dire la deuxième catégorie, ce sont des femmes qui sont accros, ce sont des femmes qui sont, comment je vais dire ça, complètement dépendantes d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'une femme semi-matérialiste? C'est-à-dire, ce sont des femmes qui savent s'autodéterminer, c'est-à-dire leurs demandes sont souvent très bien fondées. C'est soit par exemple contribuer à un projet commun que vous avez peut-être planifié dans le couple, c'est-à-dire ces femmes-là, c'est comme on dit l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le plaisir, s'acheter les habits, aller dans de boîtes ou restaurants, c'est comme un besoin secondaire, c'est-à-dire leur premier besoin, c'est d'abord de contribuer à un projet. C'est soit quand elles vous demandent de l'argent, c'est vraiment pour une demande bien fondée, soit un souci de santé, soit contribuer à un projet, réaliser un projet ensemble, c'est-à-dire le plaisir, le loisir, tout ce qui va avec, viennent à la deuxième position. Alors, c'est quoi les femmes que je traite d'addictes, c'est-à-dire de matérialistes addicts? Ces femmes-là, ce sont des femmes qui pensent que les hommes doivent dépenser sur elles, c'est-à-dire, je vais dire, la contribution de l'homme, c'est vraiment un besoin vital pour elles, sans quoi elles ne peuvent pas vivre. C'est-à-dire, il y en a même de femmes pour s'acheter, ne serait-ce que les unités, c'est toujours l'homme qui doit faire pour elles. Ne serait-ce que je ne sais quoi d'autre, c'est toujours, c'est-à-dire, elles ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Alors que les femmes semi-matérialistes, c'est-à-dire, elles ne prennent pas ou elles ne considèrent pas le port d'un homme comme étant un besoin vital. Non, mais plutôt comme une sorte de, je dirais, de complément. Alors que les femmes addictes, ce sont des femmes, en tout cas, qui ne peuvent pas vivre sans la contribution d'un homme. Même pour s'acheter les unités, vous les verrez dire non, je n'ai pas de unités, recharge-moi. Et très souvent même, quand vous lui faites soit un message sur Facebook, à peine un salut, directement, ils commencent à vous attaler tous leurs soucis financiers, les problèmes financiers à 90%. Elles commencent à vous relater tous leurs problèmes liés à l'argent. Vous voyez un peu ces genres de femmes que nous traitons de matérialistes addicts. Mais en tout cas, quelque part, les hommes peut-être, je vais vous choquer, peut-être vous direz non, c'est pas nous. Mais moi je pense que ce sont aussi les femmes qui rendent, plutôt ce sont les hommes qui rendent les femmes matérialistes. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, la plupart des hommes, même pour draguer une femme, au lieu d'être soi-même,
ils viennent très souvent, genre pour, je vais dire, faire paniquer la femme. Très souvent, il y a même de ces hommes pour ne serait-ce que draguer une femme. Ils viennent vous dire que voilà, je suis né, peut-être je suis d'une bonne famille, mon père travaille par-ci, ma mère par-là, et vous verrez ces genres de hommes. Donc, pour même draguer une femme, ils doivent toujours, je sais pas moi, donc, Koluka, genre, Komisa, Koluka, il y a même de ces hommes aujourd'hui, quand ils draguent une femme, ils vont aller jusqu'à emprunter de l'argent simplement parce qu'ils veulent acheter iPhone X à leur femme. C'est-à-dire, ils veulent passer pour des personnes qu'ils ne sont, enfin, qu'elles ne sont pas. Et c'est très grave. Et si vous allez encore plus loin, vous trouverez encore une autre catégorie des hommes que moi je traite, qui sont très pires, que je traite des clochards. C'est-à-dire des hommes plus âgés qui courent derrière des petites filles. C'est-à-dire ces gens des hommes, ce sont eux aussi qui font que les femmes aujourd'hui deviennent matérialistes. Toi, un papa, tu es plus âgé, un papa que moi je traite en tout cas des clochards, qui aime une fille. Et une fois qu'ils aiment des petites filles, vous verrez que ces hommes mûrs vont commencer à donner à ces petites filles, en tout cas des sommes, je dirais, très extraordinaires, quoi. Des sommes vraiment que, en réalité, ces filles n'ont jamais reçues avec leurs petits copains plus jeunes. Alors, pourquoi vous faites ça? Quand vous faites ça, vous détruisez les femmes. C'est vous qui rendez les femmes matérialistes. Et très souvent, ces genres de relations, lorsque vous rompez, c'est-à-dire, vu que les femmes se sont déjà habituées à avoir des grandes sommes, se sont déjà habituées à avoir voilà, qu'on dépense sur elles. Et très souvent, ces genres de femmes ont du mal à vivre avec leurs petits copains plus jeunes. Pourquoi? Parce que voilà, elles sont habituées déjà à avoir de grands montants, de grandes sommes. Et très souvent, ça peut arriver que la relation marche. Mais il faut regarder quelque part, vous verrez que ces femmes vont chercher encore à ajouter d'autres mecs, question toujours de combler peut-être un vide que leurs jeunes copains n'arrivent pas à combler. Eux, c'est très mal. Mais il y a encore une autre catégorie de femmes, c'est-à-dire elles cherchent à tout prix des hommes qui ont de l'argent, simplement parce que leurs amis utilisent des iPhone X. Leurs amis ont de Cabello, beaucoup des amis peut-être que eux n'ont pas, et elles vont aller jusqu'à chercher des hommes qui ont de l'argent, c'est-à-dire même à se prostituer, avoir beaucoup de hommes, voilà, vous comprenez ce que je vais dire, simplement parce qu'elles veulent avoir le même mode de vie que leurs amis, et c'est très mal. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je viens ici parler non seulement aux hommes, mais également aux femmes, non seulement aux femmes, mais également aux hommes. Donc, vous hommes, avant de traiter une femme de matérialiste, dites-vous, quelque part, est-ce que ce n'est pas vous-même peut-être qui détruisez ces femmes, qui les rendez matérialistes par votre façon de vous comporter, par votre façon de vous comporter face à ces femmes. Et toi, femme, tu n'as pas besoin de te prostituer, tu n'as pas besoin de, je ne sais pas moi, de mener la vie qui n'est pas la tienne simplement parce que tu veux ressembler à Madame X, tu veux ressembler à Madame Y. Mais de vous à moi, vous aussi les hommes, franchement, on doit se le dire. Vous traitez trop souvent de femmes des matérialistes, mais vous devez savoir qu'une femme, c'est au fait comme une fleur. La fleur, pour être belle, pour être bien, elle a besoin de se nourrir de l'eau. Elle a besoin voilà, d'être entretenue. Mais franchement, ça ne suffit pas, hein, une brosse à dents, un peigne à cheveux pour être belle. Il faut bien plus que ça. Donc la femme, c'est toute une responsabilité, les hommes. Vous aussi, vous devez savoir que vous avez une part de responsabilité, franchement. Avant de traiter une femme de matérialiste, vous devez savoir que vous avez un rôle à jouer, mais si vous ne la donnez pas, c'est votre responsabilité quand même. C'est vrai que vous ne pouvez pas assumer la responsabilité à 100%, mais quand même, c'est de votre responsabilité, franchement. Sinon, pourquoi on vous appelle homme? C'est de votre responsabilité. Oh non, mais franchement, Madame Y. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'était juste une petite vidéo. Question d'éclaircir un peu sur cette expression que j'entends très souvent les gens dire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Doria Juma TV. Abonnez-vous et surtout appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes différentes vidéos. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve juste à la prochaine vidéo. Surtout, comme d'habitude, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires, commentez, likez, partagez et cela me fera réellement plaisir. C'est vrai, de bouche à l'oreille vont plutôt très vite. Merci à vous tous en tout cas qui me soutenez. C'est grâce à vous que je deviens un tout petit peu déjà très visible dans le fond de plusieurs. Merci beaucoup et on se retrouve juste